penses que ça vaut combien une robe pareille? Je sais pas. Sûrement une petite fortune. T'as vu ça? Oh la vache. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais sous le choc. J'y comprenais plus rien. Comment Margot, notre fille, avait pu obtenir tout cet argent? D'où il sortait? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien nous cacher? Je m'appelle Thierry et voici mon histoire. J'ai toujours été fier de ma fille. À 22 ans à peine, Margot venait d'obtenir son master dans une grande école de commerce. Avec sa mère, on l'imaginait faire une grande carrière, vivre des choses extraordinaires. Tout ce que nous, on n'a jamais pu faire avec mon salaire de plombier. Hello! Comment j'aurais pu me douter de ce qui allait se passer? Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Un conseil de guerre ou quoi? Allez, vas-y, raconte. Tu sais bien qu'on a un cran, nous. Bon, avant tout, papa, je voulais vraiment te remercier. Il est super, ton copain. T'as fait l'armée avec lui, c'est ça? Allez, Margot, accouche. Il t'a parlé du poste? Alors, c'est un poste de consultant en finance dans une grosse boîte d'experts comptables. CDI, 13e mois, prime d'intéressement. Et 60 000 € par an, rien que ça. 60 000 €? C'est plus que le salaire de ton père. Et alors, t'es prise? Mais je sais pas encore. Ils doivent encore voir d'autres candidats. Et puis, ils me donneront une réponse dans 10 jours, je pense. Enfin, avant de partir, ils m'ont quand même fait comprendre que j'étais la plus qualifiée. Je crois que j'ai vraiment mes chances. Ce serait génial. Merci, papa. Bah, avec tout le boulot que t'as fourni depuis le bac, tu le mérites. Je suis sûr que tu vas l'avoir, ce poste. Mais attends, dis pas ça, ça va me porter la poisse. J'étais si heureux. Ce job, c'était pour elle. J'avais aucun doute là-dessus. Une fille aussi brillante, aucun recruteur ne pouvait passer à côté. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais 2 semaines plus tard... Oui, salut Bernard, oui. Oui, ça va, et toi? Alors, t'as la réponse? Margot, elle est prise? Comment ça, elle a refusé le poste? T'es sûr? Ah bon. Je te remercie, Bernard. Margot avait été choisie parmi tous les candidats. Mais c'est elle qui refusait le poste. Elle leur avait dit non au téléphone le matin même. J'y comprenais plus rien, c'était impossible. J'étais sûr qu'il y avait forcément un malentendu. J'ai eu Bernard au téléphone. Je comprends pas, il m'a dit que t'avais refusé le poste. Je voulais t'en parler, mais j'ai eu peur que tu te fâches. Quoi? C'est vrai? Mais je comprends pas, tu n'as fait que de parler de ça pendant 10 jours. Il s'est passé quelque chose après l'entretien? Rien, rien. C'est juste que j'ai réfléchi et je crois que c'est pas pour moi. Enfin, Margot, si t'ont choisi, c'est que t'es capable de le faire, ce boulot. Je vois pas où est le problème. Oui, je sais, mais c'est pas ça. Bah alors, c'est quoi? Explique. T'as reçu une meilleure proposition? Non. C'est juste que je veux pas de cette vie-là. J'ai pas envie de bosser 70 heures par semaine et de passer à côté de ma vie privée. Mais quelle vie privée? Tu trouveras pas un meilleur boulot. Tu préfères rester dans ton fast-food? Mais bien sûr que non. J'ai vraiment envie de trouver ma voie. Et pour ça, j'ai besoin de prendre mon temps. Prendre ton temps, non mais je rêve. Pour moi, c'était pas possible qu'elle change d'avis aussi brutalement après avoir travaillé tant d'années si dur. C'est là que je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose qui clochait. Comme ça, on se retrouve au concert. Enfin, après le concert, dans le bar. Ouais, comme d'habitude. Super. Attends, faut que je te rappelle, là. Je te laisse plus tard. Margot? Papa? Tu t'es pas bossé cet après-midi? Si. Mais mon patron m'a changé d'équipe. C'est quoi, ce sac à main? Ça, bah... Ça, c'est un cadeau de Sigismond. Et tous ces paquets, c'est ton C'est Sigismond aussi? Sigismond aussi, oui. Ouais.
mais il me couvre de cadeaux et il arrête pas en ce moment, il en fait trop, je te jure, c'est presque gênant. En plus, il est bête parce que c'est même pas les bonnes tailles et j'ai dû échanger. Il faut que j'y aille, là, je retourne bosser. À plus tard, hein. Au revoir, papa. Margot, t'as bien réfléchi pour ce boulot, t'es sûr que tu veux pas le prendre? Écoute, papa, je t'ai déjà dit qu'il fallait me laisser un peu le temps de vivre, de respirer, de trouver ma voie. Hein. Bon, allez, j'y vais parce que je suis vraiment à la bourre. On en parle plus tard. Bisous. Le problème venait de son nouveau petit copain, Sigismond, et de ses cadeaux hors de prix. Il fallait que je fasse quelque chose. Je pouvais pas laisser ce type briser la carrière de Margot, surtout après les efforts qu'elle avait faits. Bonjour, monsieur le comte. Bonjour, Sigismond. Vous vouliez me voir? Oui, ça t'ennuie pas si on marche un petit peu? Je voudrais te parler. Ouais. Mais il y a un souci avec Margot? Non, non, non. Enfin, si. Je sais que vous êtes ensemble, c'est pas le problème. Je suis gêné de te dire ça, mais il faut que tu arrêtes d'offrir des cadeaux à Margot. Je comprends pas. Mais tu lui rends pas service. Tu sais, Margot, elle a bossé dur pour avoir un bon boulot. Et à cause de toi, elle risque de passer à côté. Attendez, monsieur le comte, je crois que vous vous trompez. C'est pas moi qui lui fais des cadeaux, c'est elle. Depuis qu'elle a touché l'héritage de sa grand-mère, elle arrête pas de claquer son pognon. Les restos, les fringues de marque. Elle veut même m'acheter un scooter, mais j'y suis pour rien, moi. Un héritage. Évidemment, il n'y avait pas d'héritage. Margot mentait. Mais comment pouvait-elle avoir autant d'argent? Je commençais à imaginer le pire. C'est quand même pas dans son fast-food qu'elle gagne de quoi se payer des sacs à 1000 €. Je sais. Bon, alors qu'est-ce qui lui arrive? Et puis d'où il vient tout cet argent? C'est forcément quelque chose d'illégal. Alors soit elle vole, soit elle vend de la drogue, soit elle... Tu crois quand même pas que... Oh non, c'est pas possible. Pas Margot. Faut qu'on en ait le cœur net. Tu penses que ça vaut combien une robe pareille? Je sais pas. Mais sûrement une petite fortune. T'as vu ça? Oh la vache. Regarde. Faut lui parler, Thierry. Moi, j'ai peur, hein. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose de grave. Ça sert à rien, elle fait que nous mentir. On peut pas rester comme ça sans rien faire, c'est pas possible. 4 500 € en liquide. Le choc. Margot était forcément embarquée dans un trafic. Et malgré la colère, j'avais peur pour elle. Maintenant, tu vas nous dire d'où vient cet argent. Et pas la peine de nous ressortir un autre de tes mensonges, on n'y croit plus. Tu sais qu'on t'aime, Margot. Alors peu importe ce qui t'arrive ou ce que t'as fait, on sera toujours là pour toi. Je l'ai gagné sur Internet. En jouant au poker en ligne. Au poker? C'est quoi cette histoire? Enfin, tu plaisantes, là. J'ai d'abord misé des petites sommes et puis très vite, je suis passée à la vitesse supérieure. On nage en plein délire, là. Margot, t'as pas bossé comme une folle à l'école pour devenir joueuse de poker? Je sais pas ce qui m'a pris. L'argent m'est monté à la tête. Je savais plus ce que je faisais. J'ai gagné tellement en peu de temps que pendant un moment, j'ai cru que j'avais plus besoin de travailler. Je te croyais plus responsable que ça. Tu me déçois, Margot. J'ai compris que Margot n'avait pas suggéré cette rentrée d'argent soudaine. Trop d'un coup, quand on est si jeune, ça tourne la tête. Il fallait qu'on l'aide à revenir sur Terre. Salut, pas. Dis donc, t'es bien élégante ce matin. Il y a eu de la promotion. Tu vas devenir manager de ton fast-food. Non, Bernard m'a appelé pour le poste de consultante. La nana qu'ils ont prise faisait pas l'affaire. Alors du coup, il m'a appelé très tôt ce matin. Et j'ai un nouvel entretien. On peut dire que t'as du bol. Tu sais, je suis fier de toi. Et je suis sûr que ça va très bien se passer. En tout cas, ça peut pas être plus dur que le poker. Oh, ça va. Fais pas la maligne. Bon, allez. J'y vais, hein. Plus tard. Aujourd'hui, toute cette histoire est derrière nous. Au final, tout ça nous a rapprochés. Et Margot n'a plus jamais rejoué pour de l'argent. Peu de temps après, elle avait une grande nouvelle à nous annoncer. Voilà le champagne. Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Bon alors, cette grande nouvelle. Ça y est, j'ai le poste. Non. Si. Et on m'a confié mon premier gros client aujourd'hui. Oh, bravo, ma chérie. Et vous devinerez jamais.
C'est un site de poker en ligne.